bonsoir à toutes et à tous. Mardi 18h, c'est la chronique du Ciné Étoile de Ré. Ce n'est pas Wally avec moi ce soir, c'est Victor. Bonsoir Victor. Bonsoir Lydie. Vous êtes le directeur du Ciné Étoile de Ré, on le rappelle. On vous a déjà reçu sur ce plateau plusieurs fois. Et donc le programme ne change pas, c'est le podium de la semaine, le programme à venir et un petit pas de côté. Très bien. Alors commençons par le podium de la semaine. Alors sans vraiment de surprise, c'est Dune deuxième partie, qui est donc sur le top du podium, comme la semaine dernière. Le film se maintient très bien, avec de bonnes entrées quand même en VO. Et au fur et à mesure de la programmation de notre cinéma, on va valoriser aussi quelques séances en VO les soirs pour que les cinéphiles puissent également en profiter. Ça c'est génial, c'est important. Très bien. Ensuite, comme nous étions toujours en période de vacances, le deuxième film c'est Le Dernier Jaguar. Oui. De Gilles Demestre, qui avait fait Le Loup et le Lion, Mia le Lion et le Lion Blanc. Voilà, donc c'est assez logique. Et en troisième, c'était une sortie nationale, Boléro, d'Anne Fontaine. Un film sur Ravel. Exactement, tout à fait. Et Anne Fontaine qui avait fait Marvin ou La Belle Éducation, par exemple, qui était une reprise de En finir avec Eddie Bellegueule. D'accord. Édouard Louis. Ah. Voilà. Ensuite, le programme de la semaine, ces 3 films, ils restent à l'affiche. Alors, les 3 films restent à l'affiche, exactement. On aura un petit peu moins de films jeune public, forcément, parce que c'est la fin des vacances. On garde bien évidemment Boléro et Dune. Dune va rester assez longtemps à l'affiche, c'est assez logique. Oui. On prend en sortie nationale Heureux Gagnant. Voilà. De Maxime Govard et Romain Choa. Ouais, ça, surtout avec Audrey Lamy, Fabrice Eboué et Anouk Grimbert, d'ailleurs, dont on a pas mal entendu parler dernièrement. Voilà, Heureux Gagnant en sortie nationale. Après, on garde quelques films assez grand public comme Bob Marley, Maison de retraite, Cocorico, qui vont encore trouver leur place 1 ou 2 semaines, je dirais. On garde également Une vie avec Anthony Hopkins. Et avec une version VO et 3 versions VF. Et ensuite, je voulais aussi souligner le fait qu'on allait passer donc en 3e semaine Madame de Sévigné, d'Isabelle Brocard, donc vraiment film à costume, voilà, avec Karine Viard, Anna Girardot et Cédric Kahn. Cédric Kahn, le réalisateur du procès Goldman, notamment, ou dernièrement aussi de Making of, qu'on avait également passé au cinéma. D'accord. Et aussi, nous passons L'Empire de Bruno Dumont. Alors là, ça a l'air très spécial, là. Ouais, là, on est vraiment dans quelque chose d'assez perché, je pense qu'on peut dire. Ça m'a un peu fait penser à Quentin Dupieux en voyant la bande-annonce complètement décalée. Ouais, encore plus décalée, je pense. Ok. C'est-à-dire que Bruno Dumont, c'est vraiment quelqu'un qui est très installé dans le milieu du cinéma, qui a été vu à Cannes avec Flandre, Hors Satan, par exemple, à ses débuts, qui a fait, je dirais, 2 sorties un peu plus grand public avec Maloute, une comédie déjantée. Ça se passe toujours dans le Nord, lui, c'est quelqu'un du Nord. Et après, il avait fait aussi une série qui était Le Petit Quinquin. Oui. Voilà. Et après, Coin Coin et Les Inhumains. Qui était un petit peu moins vu. Est-ce que c'est lui qui a réalisé France également ? Également, ouais, tout à fait. Ouais. C'est complètement différent. Ouais, c'est ça. Il fait des choses assez différentes, mais qui sont toujours très décalées, voilà, très loufoques. On est vraiment dans du burlesque. Et là, dans l'Empire, en fait, le synopsis dit entre Maloute et la vie de Jésus. D'accord. C'est plutôt en fait une reprise de La Guerre des Étoiles, mais complètement déjantée, avec un beau casting, et notamment Lina Coudry. Oui, qu'on voit dans Les Trois Mousquetaires. Entre autres, évidemment. Exactement, ouais, c'est ça. Et également Camille Cotin, par exemple. Voilà. Et toujours l'acteur Fabrice Lucchini, pardon. Ah oui. Voilà. Ensuite, je ne sais pas par lequel tu veux commencer. They Shot the Piano Player. Ouais. Ensuite, They Shot the Piano Player, quel accent, de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Ouais, alors ça c'est super, je suis assez content de le passer. C'est dans le cadre du Festival du cinéma espagnol de Nantes. Donc c'est en projection unique le lundi 18 à 20h30. Et on fera d'ailleurs une 2e projection, donc ce sera la semaine prochaine, on en reparlera la semaine prochaine. Très bien. Le 21 à 20h30 toujours, c'est 20 000 espèces d'abeilles. Ok. Donc l'idée c'est de faire un focus sur des films espagnols. Et là en fait il s'agit d'un animé, qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Et c'est une enquête sur un meurtre, enfin sur une disparition plutôt, et qui rend vraiment hommage au jazz et à la bossa nova. Donc du coup, on se retrouve vraiment dans Rio, c'est super. Ça a l'air super, beaucoup de couleurs. Exactement. Très original, et ce sera en VO sous-titré français. Absolument, bien sûr. Boléro, on peut en dire quelques mots peut-être ? Boléro d'Anne Fontaine, donc du coup, c'était un biopic. Anne Fontaine, elle avait fait donc Marvin ou La Belle Éducation, on en a parlé tout à l'heure. Et là, c'est avec Raphaël Personnaz, Doria Tillier et Jeanne Balibar, qu'on adore tous. Et même si ce ne sont plus les vacances, encore quelques films pour le jeune public. Absolument. Donc il y aura Le Royaume des Abysses,
qui est un film chez un distributeur qu'on aime bien, qui s'appelle KMBO, et qui n'est pas forcément pour les plus jeunes. Attention, on le conseille plutôt à partir de 10 ans. D'accord. Et sur un style graphique vraiment très particulier. Voilà. Donc il y aura quelques projections, je vous invite à aller le voir. Et également une avant-première de Kung Fu Panda 4. Tout à fait, le dimanche 17 mars à 15h. Absolument. Petit pas de côté, sur un événement, le Café des femmes, le samedi 16 mars. Ouais, absolument. Ça, c'est typiquement le genre d'événement qu'on a envie de développer au cinéma. C'est-à-dire que, du coup, je rappelle quand même qu'on est un cinéma associatif. Alors, certes, il y a des salariés, mais on a surtout une centaine de bénévoles. Et l'idée dans un cinéma associatif, c'est non seulement de proposer des films différents, mais surtout un petit peu d'ouvrir ses portes et de permettre de donner aussi une certaine tribune à d'autres associations, par exemple. On l'avait fait récemment avec l'association Réinventons-nous et un Ripper Café. On l'avait fait avec France Adot 44 pour le don d'organes, ce genre de choses. Et là, on continue et en fait, on travaille avec une association féministe qui s'appelle Femmes Toutes Debout. C'est une association de Machecoul, donc qui agit plutôt sur le sud du Pays de Ré. D'accord. Et qui organise un samedi de temps en temps, ou peut-être un samedi par mois, des cafés des femmes. Voilà. En quoi ça consiste, un café des femmes ? Alors, l'idée du Café des femmes, c'est de permettre... Alors, c'est non mixte, déjà. D'accord. Et c'est permettre à des femmes de s'exprimer sur des sujets qui peuvent être assez difficiles et aussi de les intégrer, en fait, à une espèce de dynamique territoriale. Voilà. Donc, le Café des femmes, ce sera au Ciné Étoile de Ré ? Ce sera au Ciné Étoile de Ré cette fois. L'idée, c'est de le faire sur un format 12h-14h en repas partagé. Donc, chacun amène, en fait, du sucré, du salé. Et le cinéma offre un verre, voilà. Pendant le Café des femmes, il y aura un jeu de riposte verbal. D'accord, voilà. Intéressant. Donc, en lien avec le film qu'on passe après à 14h30, qui est Riposte féministe. Et Riposte féministe, du coup, c'est un documentaire sur le militantisme, concrètement. Donc on va y retrouver, par exemple, les féministes qui collent les mots par lettres. C'est un film documentaire de Marie Pérenès et Simon Depardon avec la voix de Marina Foïs. Oui, c'est ça, c'est avec la voix de Marina Foïs, ouais. C'est bien de le préciser. Et comme c'est un événement, c'est un tarif spécial, c'est ça ? Oui, sur les événements vraiment plus à réessayer ou les avant-premières dans le cadre de festivals, etc., on applique toujours le tarif réduit qui est de 6,70. Et je crois qu'il y aura un autre Café des femmes en avril ? Alors absolument, l'idée c'est qu'on n'a pas fait le premier, qu'on a déjà pensé au deuxième. Donc en avril, ce sera le 27 avril. D'accord. Dans le cadre de la quinzaine Playtime. Alors ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais la quinzaine Playtime, en fait, c'est une quinzaine qui est organisée par le réseau Scala. Le réseau Scala, ce sont les salles de cinéma associatives de Loire-Atlantique. C'est un réseau, en fait, qui est dirigé par le cinématographe à Nantes et qui chapeaute toutes les salles associatives de Loire-Atlantique. On a fait une sélection ensemble de différents films, alors toujours très à réessayer, parfois des petits films qui sont encore en demande d'aide du CNC, ce genre de choses. Et parmi les films, il y avait donc Smoke Sauna Sisterhood. Donc c'est dans un sauna en Estonie et donc elles parlent effectivement de leur vie, de leurs problèmes, de leur sexualité, des agressions. C'est parfois assez dur, mais c'est franchement super émouvant et parfois assez drôle aussi. D'accord. Merci beaucoup Victor. La chronique du Ciné Étoile de Ré, c'est tous les mardis à 18h. Alors à la semaine prochaine et allez au cinéma. Au revoir. Au revoir.